Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Conseil santé selon la médecine chinoise. C'est Corinne d'Anae Bien-être. Je suis praticienne en énergétique chinoise, masseuse et enseignante de Qigong. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie de l'hiver. Car selon le calendrier énergétique chinois, l'hiver a démarré le 7 novembre et se terminera le 15 janvier. C'est une période où l'énergie yin est dominante. Elle atteindra son apogée au solstice d'hiver. Et à partir de ce solstice, la petite graine restante de yang renaîtra et grandira jusqu'au solstice d'été. Cette période est appelée le grand yin. Pour répondre à cette question, nous allons faire comme les sages taoïstes. Nous allons observer la nature et apprendre d'elle. La nature est notre meilleur maître. En hiver, toute la nature s'endort à la surface du sol. Les manifestations de vie à l'extérieur sont réduites au minimum. La terre se refroidit et la plupart des végétaux condensent leur force vitale dans des graines enfouies sous la terre. Les arbres se montrent nus et squelettiques. Avec la perte des feuilles en automne, ils ont mis en place des mécanismes qui vont leur permettre de vivre au ralenti pendant l'hiver et économiser ainsi leur énergie. Le règne animal ralentit également son activité. Certains vont jusqu'à s'endormir tout l'hiver. En hiver, la nature nous montre que l'énergie se condense, se concentre et retourne vers l'intérieur. Tout est au ralenti. La terre est épuisée, il lui faut maintenant du repos. L'hiver marque la fin du cycle annuel. Pour résumer, voyons quelles sont les qualités du yin. La nature en hiver nous montre que le yin correspond au froid. À l'obscurité, en hiver, les journées raccourcissent, la luminosité diminue. La lenteur, l'intériorisation, la descente et le repos. Pourquoi l'être humain serait-il le seul dans la nature à pouvoir vivre selon le même rythme, quelle que soit la saison? L'homme n'est plus en harmonie avec les saisons. Au contraire, il lutte. Et cette lutte va faire apparaître de la fatigue, de la nervosité, des problèmes de dos. Aucun phénomène ne peut croître sans respecter les phases de repli. L'activité de l'été n'existe que grâce au repos de l'hiver. Donc en hiver, je dois aménager ma vie quotidienne pour répondre aux besoins de la saison. Quel rythme je dois adopter en hiver? Encore une fois, la nature nous l'enseigne. L'hiver est lenteur, silence, introspection. C'est une période où prendre soin de soi est primordial. Nous devons recharger nos batteries. En hiver, notre corps est soumis à rude épreuve. Il doit lutter contre le froid, contre les maladies. Ça va lui demander beaucoup d'énergie. Il va falloir l'économiser au maximum. Et pour cela, le premier conseil de l'hiver va être de ralentir, comme la nature, comme les plantes, comme les animaux. Toute activité va devoir se réduire au minimum. La journée professionnelle va donc suffire amplement et le temps libre va se vouer au plaisir de l'hibernation. L'inactivité ou la non-productivité ne doit pas vous culpabiliser. Ce ne sont que les phases d'un même courant dynamique. L'activité existe que grâce au repos.
Le froid va nous inciter à savourer le confort des maisons plutôt que les activités extérieures. Ne cherchez pas à tout prix les contacts et les sorties. Il s'agit plutôt d'entrer à l'intérieur de soi, à l'image des graines enfouies sous la terre. C'est une saison parfaite pour se plonger dans les lectures, bien enfouies sous un plaid avec une boisson chaude. Pratiquez la méditation et le qigong. Permettez-vous le soir et le dimanche les flâneries et les rêveries. Prenez soin également de votre sommeil. Vous avez besoin de nuits réparatrices. Couchez-vous tôt, très tôt même, si vous êtes fatigué. En hiver, la règle d'or est on se couche tôt et on se lève tard. L'hiver est associé à l'élément eau. Chaque saison est liée à un organe et à un viscère. En hiver, les reins et la vessie sont en plénitude énergétique. Ils représentent l'élément eau dans notre corps. À chaque saison, nous devons, par notre hygiène de vie, remplir l'énergie de l'organe en question. Ainsi, en hiver, nous devons renforcer nos reins en s'harmonisant avec la nature. Changer de rythme de vie, changer l'alimentation, respecter le sommeil. Et en développant des pratiques bénéfiques à la fonction de nos reins, comme la méditation, le qigong ou le yoga. Rappelez-vous le mantra de cette saison, ralentir. Contenir et restaurer vos forces sera le gage d'énergie créative et vive au printemps. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai les fonctions des reins et de la vessie selon la médecine chinoise. Il me reste à vous souhaiter une excellente entrée dans l'hiver. Prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils santé. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.